Ça fait un moment que je vous ai pas pris en vidéo. Ce n'est absolument pas parce que j'ai accouché, parce que je suis toujours bel et bien enceinte. Mon terme est dans 9 jours. Peut-être que ce vlog sera vide, je ne sais pas, peut-être qu'il sera sur 2 mois, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, on verra bien. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre avec moi pour vous faire un petit point lecture, parce que ça fait quand même un bon moment. Et je vais aussi monter une chaise haute que j'ai toujours pas montée. Voilà, et j'ai oublié mon anti-cerne, il va falloir que je me relève pour aller le chercher. Qui m'a envoyé m'asseoir par terre. Alors, mon petit point lecture se fera en me maquillant aujourd'hui, parce que j'aimerais bien tourner quelques petites vidéos pour YouTube et pour TikTok juste après, et donc on essaie de faire une paire de coups, c'est-à-dire filmer en me maquillant. Ça fait un moment que je vous ai pas pris, donc je ne sais pas du tout de quel livre je vous ai parlé ou non. Donc on va faire mes 3 dernières lectures et ma lecture en cours. Ma dernière lecture d'août, c'était donc Un service de presse, un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Johnson, qui est le tome 2 d'un destin ancré dans le sang, donc une romantaisie viking où on va suivre Freya qui a un pouvoir, un don, et en fait il y a une prophétie qui dit que ceux qui contrôlent Freya pourraient devenir en fait le roi de tous les jarls. Donc elle est bien évidemment un petit peu pourchassée par plusieurs jarls, vous verrez un petit, enfin je vais pas vous détailler globalement. J'ai fini la duologie, c'était sympa, mais je vous avouerai qu'elle m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop facile. Vraiment, vraiment beaucoup trop facile. Autant toute la partie politique dans, on va dire, les 2 premiers tiers du livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené, les personnages, les rebondissements, etc. C'était vraiment, vraiment très cool. Par contre, j'ai trouvé la fin vraiment, vraiment trop facile. C'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux. On nous présente une héroïne quand même assez badass qui a quand même pas mal de capacités. Et au final, c'est... Enfin, je peux pas vous décrire un petit peu pourquoi j'ai trouvé ça trop facile, parce que ça vous spoilerait quand même pas mal de choses. Mais j'en ai discuté avec quelques filles qui ont trouvé pareil que c'était un peu trop facile, surtout les derniers chapitres. Ça reste quand même une bonne romantaisie. On se laisse assez facilement transporter dans l'univers. C'est plutôt sympa à lire, mais voilà, déçue de cette facilité. Je sais pas en fait si c'est la plume de Daniel L. Johnson qui ne me correspond plus, parce que j'ai évolué dans mes lectures, parce que même avec la romantaisie, je cherche quelque chose d'un petit peu au-dessus. Je sais pas, ou alors j'ai tellement pris l'habitude et que la romantaisie c'est toujours la même chose, et donc j'ai plus aucune surprise dans aucune des romantaisies que je lis, et ça vous allez le voir aussi avec le livre qui va suivre juste après. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai lu trop de romantaisie et que la romantaisie n'est plus pour moi? On verra bien. J'en ai d'autres dans ma pile à lire, donc voilà, mais en fait je suis plus souvent surprise par des livres young adultes ou jeunesse même, que par de la romantaisie qui est pour les adultes. Donc c'est dommage de payer un livre et d'être déçu comme ça. Mais bon, je suis contente d'avoir lu la duologie, surtout que celui-ci c'était quand même un service de presse. Comme je vous l'ai dit, si vous cherchez quelque chose d'assez facile à lire, c'est une duologie qui va forcément vous plaire. Daniel L. Johnson a toujours une très bonne maîtrise de son univers et des complots politiques, qui fait qu'on est quand même facilement transporté dans son univers, et ça c'est vraiment très cool. Ensuite, toujours côté romantaisie, et j'ai eu la route des ossements de Demi Winters. Donc c'est le tome 1 de la saga des cendres divines que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition Roncière. Vraiment très très beau ce livre. Le travail éditorial, je trouve, est vraiment très sympa. Le livre est de très bonne qualité. J'ai vraiment apprécié en tout cas découvrir le livre-objet. Mais j'ai aussi quand même pas mal apprécié découvrir l'histoire, même si j'ai deviné le plot twist final au chapitre 2. On va suivre Scylla qui, après un malheureux événement, va devoir traverser toute seule la route des ossements. La route des ossements, en fait, c'est une route qui est connue pour avoir en fait beaucoup d'ossements de cadavres tout au long de la route.
Sur son chemin, elle va tomber sur le clan de la hache sanglante et elle va tomber en particulier sur un clan qui au premier abord est assez taciturne de manière générale, hein, on n'ose pas trop s'en approcher, mais au final, elle va découvrir plusieurs personnalités et elle va se rapprocher en fait, à chacun à sa manière de chaque membre du clan et elle va en devenir un petit peu membre à part entière. Elle va les obliger un petit peu, enfin, entre grosses guillemets, à l'accompagner jusqu'à sa destination finale qui est Copa et elle va apprendre en fait au fur et à mesure du voyage à les découvrir et elle va sympathiser un petit peu avec eux. Seulement voilà, il y a des membres plus sympas que d'autres dans le clan, j'en dirai pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Scylla, elle a quand même pas mal de secrets et que le clan a une règle d'or, c'est qu'il ne faut surtout pas leur mentir, sinon on risque d'être exclu. Donc vous allez la voir cheminer tout au long de cette route alors qu'elle a un assassin aux trousses, mais que personne dans le clan ne le sait. J'ai bien apprécié cette histoire. Globalement, elle se lit très facilement. C'est une romantésie classique, encore une fois. Zéro surprise, clairement. Et surtout que j'ai deviné le plot twist final au chapitre 2. Voilà, je pense que quand je sortirai cette vidéo, celles qui ont fait la lecture commune avec moi l'auront déjà terminée. C'est même quasiment certain, parce que je l'ai terminée bien avant elle. Mais dans la lecture commune, je dis « Ah putain, je suis sûre qu'au final, ça va se passer ça ». Et effectivement, c'est bien ça qui va se passer. Elles vont le découvrir. Moi, je n'ai eu absolument aucune surprise. On verra bien pour elles. J'ai hâte de découvrir leur réaction. Et surtout, quand on avait discuté justement de cette possibilité, elles pensaient que je les avais spoil parce que dans le résumé, en fait, elles le lisent en VO et elles pensaient que c'était dans le résumé français. C'est ce genre d'informations. Je leur ai dit ah non, pas du tout, c'est ce que je pense qui va se passer, vu la tournure que ça prend et vu comment on nous présente un petit peu les choses. Et même si au courant du livre, ça prend un détour différent, il y a vraiment un plot twist qui arrive et qui fait que effectivement ma prédiction était la bonne. Alors en fait je suis mitigée, je sais pas si je suis contente d'avoir découvert aussitôt ou si j'aurais préféré avoir un petit peu plus de surprises. C'est bien des fois les surprises. Mais bon, voilà, c'était une lecture vraiment sympa, j'ai hâte de savoir la suite, même si j'ai absolument deviné tous les plot twists. On va dire que c'est le genre de livre qu'on lit quand on veut quelque chose où on n'a pas forcément envie d'avoir le cœur qui palpite. Voilà. C'est une lecture un peu posée, un peu chill, qui reste dans un univers original. Il y a plein de créatures différentes. Même si c'est dans un univers viking, il va y avoir vraiment plein de créatures un petit peu magiques et fantastiques. Donc ça, c'est vraiment un côté que j'ai apprécié dans cette lecture. Et ensuite, je les ai pas encore avec moi parce que, en fait, le tome 2 va m'être offert par une amie qui l'a déjà acheté mais qui n'a pas eu le temps de finaliser le colis pour mon anniversaire. Mais en fait, sur la wishlist, j'ai vu qu'il était coché, donc je ne l'ai pas acheté. Et j'ai commandé le tome 3 que je viens de commencer. Je vous parle de La Guilde des Ombres de Anatrice. Donc attention, avant de parler de ce livre, je vais prendre un petit peu le temps de parler des trigger warnings et des thèmes qui sont abordés dans cette saga. Sur le premier tome, on est en fait sur une fille qui s'appelle Panama, qui est devenue orpheline et qui rencontre deux personnes qui viennent la récupérer et qui disent en fait qu'ils sont au courant du don qu'elle a et qu'ils proposent de la former pour devenir un assassin de la Guilde des Ombres. Ça, c'est globalement le résumé du tome 1. Le résumé du tome 1, on est quelque chose qui commence assez young adulte, mais qui a quand même des alertes. Il y a quand même des signes comme quoi la saga va être quand même terriblement sombre et terriblement adulte. Le tome 2, on est sur quelque chose de vraiment dark fantasy, dark romance, romantasy même, parce que ça tourne beaucoup autour de la romance, le tome 2, mais aussi beaucoup de complot politique. Tout se met un petit peu en place dans le tome 2. C'est vraiment les deux premiers tomes qui mettent l'univers en place et qui annoncent la couleur, qui annoncent the antagoniste principal, qui n'est... Enfin, on le voit beaucoup dans le tome 1, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas deviné que c'était lui, cet antagoniste. Personnellement, cette personne-là, enfin ce personnage-là, je n'ai pas pu me le saquer depuis le tome 1.
Et j'ai bien fait parce que vraiment dans le tome 2 c'est affreux. Le tome 2, il va y avoir du coup beaucoup, en fait un gros axe sur la romance entre Panama et le personnage principal, en sachant, attention, que Panama est mineure dans les 2 premiers tomes. C'est-à-dire on commence le récit, enfin, on voit une bonne partie de son enfance et après le récit vraiment commence. Elle a 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et le tome 2, elle a 16 ans. Donc elle est toujours mineure, même dans le tome 2. Et son love interest a 300 ans. C'est un faé, enfin un elfide, mais voilà, il faut le savoir. Et dans ce livre-là, il y a un gros focus sur toute la manipulation qu'on peut avoir déjà lorsqu'on est jeune dans les relations et surtout sur l'emprise qu'une personne, et là en l'occurrence un homme, peut avoir sur une femme, et ce, même si cette femme a toujours juré, s'est toujours auto-juré à elle-même de ne pas faire partie en fait de ces femmes qui sont manipulées. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que Panama va relater beaucoup de souvenirs de sa mère qui a fait partie de ces femmes battues justement, et à chaque fois elle va se dire moi je serai pas comme ça, moi je serai pas comme ça, et vous la voyez en fait au fur et à mesure plonger tête baissée dans ces manipulations, dans ces violences conjugales, dans tout cet irrespect qu'un homme peut avoir envers une femme. Et je trouve que c'est vraiment très abordé, mais ça laisse des passages qui sont très durs à lire. J'ai des chapitres entiers, donc 30-35 minutes de chapitres, où ça a été une réelle torture pour moi de lire ce livre. Mais par contre, j'ai trouvé la plume d'une extrême intelligence, le sujet extrêmement bien traité, certes très long. On sent que l'autrice a vraiment voulu mettre l'accent sur tous les types de manipulations qu'une femme peut subir dans un couple. Ça a été bien traité. On voit au fur et à mesure quand même le personnage ouvrir les yeux, et donc ça c'est quand même assez important. Et même si à la fin, je peux pas trop vous en dire, mais on voit qu'à la fin, ce sujet, il est clos, et on sait, en tout cas j'espère, là j'ai commencé le tome 3, hein, que ça ne va pas continuer, et que justement Panama va faire en sorte que cette situation soit ferme et définitive, et que ce soit définitivement arrêté. Mais voilà, sur le tome 2, on est sur un gros trigger warning de manipulation, et il y a beaucoup de violence conjugale. Il y a aussi des violences physiques et intimes qui sont abordées, qui sont décrites de manière très explicite. Donc c'est quelque chose à faire attention et à prendre en compte lorsqu'on commence la saga de la Guilde des Ombres. C'est absolument pas une lecture qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Cela dit, c'est une lecture qui est très intéressante, et le côté politique commence vraiment à prendre de l'ampleur. J'ai commencé là le tome 3 et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume de Anatrice. Elle est précise, elle est incisive, elle est quand même très marrante. Vraiment, elle arrive à rajouter des pointes d'humour dans cet univers très dark. Je passe un très bon moment. J'ai très hâte de finir cette saga. J'espère pouvoir la finir avant la fin de l'année. Mais voilà, je la lis sur Kindle en attendant de recevoir les livres parce que c'est très long à arriver. Je fais les commandes dans ma librairie indépendante et ça met à peu près 3 semaines à chaque fois à arriver. Mais c'est pas grave, au moins je fais marcher Plume Blanche et je fais marcher également ma librairie indépendante en même temps, sans avoir à payer des frais de port. Et ça, c'est important. Je disais, aujourd'hui, je vais monter cette petite chaise haute. Alors, ce genre de chaise haute, si vous avez des enfants ou que vous avez des amis qui vont avoir des enfants, c'est trop bien. Là, vous avez au tout premier, les 6 premiers mois, un transat qui se met dedans. Et après, en fait, c'est des chaises hautes évolutives pour manger. Et ça va jusqu'à 77 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qui a marqué dessus. Jusqu'à 90 kilos, en tout cas. Donc voilà, très évolutif. Mon premier fils, a déjà une chaise haute comme ça et il mange tous les jours avec. C'est sa chaise. Et ben, du coup, on en a racheté une pour le deuxième qui arrive. Et
Au moins, on a le petit transat qui va servir pendant les 6 premiers mois qu'on pourra enlever lorsqu'il commencera à manger assis à table avec nous. Je vais mettre comme d'habitude mon petit livre audio. Je vais monter ça et je vais vous poser quelque part avec moi. Voilà. Mais d'abord, il faut que je me relève. Ça, c'est une autre paire de manches. Ah. Et d'ailleurs, je m'étais fait une réflexion, vu que je filme quand même avec tous les vlogs, etc., pas mal de moments de ma vie, je m'étais dit que ça serait marrant et sympa. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien conserver si ça arrive, c'est d'avoir des vidéos, des preuves vidéo du moment où l'accouchement commence, enfin, où les premières contractions arrivent. Parce qu'après viennent pas les premières contractions. Et du coup, je me dis que si ça se passe en vidéo, même si je ne vous les poste pas pour vous, au moins j'aurai en fait une trace vidéo de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout pour mon premier accouchement. Des vidéos où j'ai quelques photos où je suis à la maternité, où on commence le déclenchement, parce que ça s'est pas fait naturellement, j'ai été déclenchée. Et je me dis que j'aimerais bien pour celui-ci avoir ces petits souvenirs-là de comment ça s'est passé au début, ma première contraction, comment je gérais, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé moi-même de filmer quelques moments, si ça arrive à la maison. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Pour me les garder en souvenir, tout simplement. J'espère ne pas être déclenchée. J'espère que cet enfant décidera de venir naturellement. Il lui reste encore 2 semaines pour venir naturellement. Et voilà. Et vu que je filme beaucoup, à chaque fois que j'allume ma caméra, je me dis vas-y, si tu veux faire ta première contraction, c'est le moment. Go, je filme. On verra bien. J'espère. On est le 1er novembre, ça fait un moment que je ne vous ai pas pris, tellement longtemps que j'ai oublié de prendre mon micro avec moi pour ce vlog. En fait, je pense que je vais faire un gros et unique vlog postpartum dans la vie d'une lectrice, parce que ça fait presque 2 mois, je crois, que j'ai pas pris la caméra pour vous vloguer un petit peu notre petite vie. Petit update, j'ai accouché le 22 septembre et en fait le temps et les jours ont défilé à une vitesse folle. J'ai pas du tout vlogué pendant le congé paternité de mon mari parce qu'on a profité de ce petit moment, de ce petit mois à 4 pour s'habituer à notre nouvelle vie. Et ensuite, quand il est reparti au travail, eh bien, c'est dès le début des vacances. Et comment vous dire que pendant cette période de vacances, il était impossible pour nous de vloguer. Le grand me demandait beaucoup d'attention, le petit était tout le temps accroché à moi. Donc voilà, là on est sur les 2 derniers jours de vacances, le dernier week-end, papa est à la maison. Et j'ai décidé d'améliorer un petit peu ma bibliothèque. Et donc c'est sans aucune surprise que pour ça je suis allée à Ikea. Enfin là j'y vais. Je vais m'acheter une nouvelle petite Billy et plusieurs petits accessoires pour la maison dont on a besoin également. Et je vous embarque avec moi dans cette petite aventure de réorganisation de bibliothèque encore. Mais en fait, je veux séparer ma pile à lire de ma bibliothèque de livres lus. Et pour ça, ce n'est pas une desserte qu'il me faut, c'est une bibliothèque. Puisque j'ai une bibliothèque à lire et pas une pile à lire. Je suis fatiguée, on est le lendemain de la soirée d'Halloween, on est allé chez des amis. On n'est pas rentré très tard, mais suffisamment pour que je sois explosée. J'ai encore la coiffure de la veille avec une tresse qui part dans tous les sens, c'est pas très grave. J'ai très hâte de faire cette petite bibliothèque. Je suis très contente. Mon mari devait travailler aujourd'hui et au final il ne travaille pas, ce qui me laisse l'occasion de faire ça pendant que lui il garde les enfants. Ça me fait du bien aussi de sortir sans les enfants puisque c'est la première fois depuis l'accouchement que je me retrouve totalement seule. Très appréciable. Papa est à la maison avec les 2. Je lui souhaite tout le courage du monde puisque ça fait 2 semaines que je subis ça et que je n'en peux plus. Alors oui, hein, on a des enfants, on les aime et tout, il n'y a pas de souci. Mais je vous avouerai que avoir 2 semaines de vacances directes à la sortie du congé paternité en plein postpartum, c'est très épuisant. Surtout que mon premier ne fait pas encore ses nuits, c'est normal. Il a que 6 semaines à l'heure actuelle.
Il dort quand même très bien parce qu'il dort 5 heures d'affilée. Et après, il fait 3 heures pour compléter sa nuit. Mais voilà, c'est fatigant, c'est usant. Le grand est plein d'énergie. Et je vais souffler un petit peu. Cette virée shopping va me faire le plus grand bien. Et surtout, réorganiser ma bibliothèque pour partir du coup sur une nouvelle base. Et avoir plus de facilité à choisir ma pile à lire du mois qui arrive à chaque fois. Devinez qui c'est qui vient de se rendre compte que le siège avant de la voiture de sa sœur ne s'abaisse pas. Du coup, je conduis avec un carton juste à côté de moi. J'espère que ça va pas trop me déranger. Parce que de base, je voulais pas prendre notre SUV. J'ai une Qashqai parce que j'ai 2 sièges enfants maintenant dedans. Et du coup, c'est un petit peu chiant de devoir enlever les sièges qui sont avec fixation Isofix pour pouvoir faire rentrer un carton et devoir le remettre juste après. Bref, j'ai voulu prendre la petite Clio de ma sœur en étant persuadée que le siège avant s'abaissait comme ça. Pas du tout. Pas du tout, j'ai un petit peu galéré, mais bon, c'est fait. Maintenant, on va rentrer à la maison et on va commencer le montage de la bibliothèque. J'ai donc installé la nouvelle bibliothèque sur le côté juste ici. Si vous entendez des cris, c'est mon mari et mon fils qui jouent au foot. L'idée est d'enlever tous les livres que je n'ai pas lus et de les mettre ici. Et comme ça, je peux faire vraiment une jolie présentation de tous les livres que j'ai lus et surtout avoir plus de place pour les nouveaux livres que j'achète. En fait, de base, je voulais avoir vraiment tout un grand pan de bibliothèque juste ici, mais mon mari voulait absolument garder le miroir qui est juste là. Et étant donné qu'il a aussi son mot à dire sur l'agencement de la maison, j'ai trouvé une autre solution, c'est de garder le miroir ici, garder les 2 bibliothèques comme ça et mettre uniquement ma pile à lire juste là, au lieu d'avoir une grande bibliothèque où il y a absolument tous mes livres. On va commencer à retirer ensemble les livres que j'ai pas lus de ma bibliothèque et les mettre dans celle-ci. J'essaye de vous faire le meilleur cadrage possible. On va dire que celui-ci, c'est celui où vous allez le plus voir de choses. Je vais commencer par mettre les formats poche que je n'ai pas lus en haut et après on verra bien. Je vais essayer de les classer par maison d'édition. Ça va me prendre un petit moment, je pense. On va se munir d'un petit marchepied, je pense que ça va être plus simple. Voilà, ça me fait déjà du coup 2 étagères de poche bien remplies. C'est plutôt pas mal. On va passer au relier. Oui, en fait, je peux mettre 2 brochets ou 2 reliés. Donc ça passe parce que le format de Saxus passe. Et c'est là où j'en ai le plus. Ok, on est à 4 étagères. On a rempli la moitié, mais on a vidé la moitié de ma bibliothèque et on a rempli déjà la moitié de celle-ci. J'espère que je vais avoir assez de place. Par contre, j'aimerais bien mettre les reliés un peu plus haut. Donc, je vais baisser les étagères. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je pense que j'aurais dû prendre une étagère supplémentaire. J'en ai pris qu'une seule, j'aurais pu en prendre 2. Vu la place qui me reste là. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est indécent ce qui reste dans une étagère. J'ai une étagère, il en reste que 5. Tout le reste, c'était de ma pile à lire. J'ai oublié le sang et la cendre là-haut. Je reviens, il faut que j'aille nourrir mon fils. I am back. Et j'ai un gros doute sur est-ce que tout va rentrer ou pas. Ce qui me fait pas mal chier, je vais pas vous mentir. J'en ai encore quelques-uns à mettre et en fait, là, il me manque une étagère. En fait, j'aurais pu acheter juste une petite étagère comme ça supplémentaire et ça aurait été parfait. Sauf que je ne l'ai pas prise. Enfin, j'en ai pris mais qu'une seule. J'avais oublié que c'était 2 à chaque fois que je mettais en plus. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Oh, mais j'ai aussi mes auto-édités. Et j'ai oublié aussi cette étagère là. C'est une catastrophe. Mon Dieu. Là, je suis dans le déni parce qu'en fait, j'ai plus de place et qu'il m'en faut 2, 4, 6. Et que j'ai encore besoin de 8 places pour mes livres. Puis en plus, il y a des gros pavés dans le lot. Maintenant, il va falloir réorganiser ce qu'il y a là-dedans avec tous les trous. Je pense que du coup, tout ce que j'avais mis là-haut, je vais le redescendre pour remplir la bibliothèque ici parce qu'elle fait sacrément vide. Et au pire des cas, je sais que j'ai la possibilité de remonter des choses parce que là, vraiment, elle est vide quoi. Donc, j'ai réorganisé la petite bibliothèque en
enlevant tout ce qu'il y avait là-haut pour remettre ça dans les étagères pour que ça fasse quand même un peu plus rempli parce que clairement ma pile à lire représente une bonne partie de mes livres, on va pas se mentir. Il faudrait que je compte combien j'en ai là et je sais exactement combien j'en ai ici avec mon fichier. Je crois qu'on n'est pas loin du 50-50, hein. Bref. Toujours ma petite desserte ici avec ma palle, mes lectures finies du mois et ce que j'achète, mon book haul et mes livres qui sont en vente. Lorsqu'on tourne à côté du miroir, vous avez ici toute ma pile à lire. Alors, elle est gigantesque, hein. Elle monte jusqu'au plafond, clairement, mais voilà. Voilà. Je pourrais prendre une autre étagère ici pour mettre d'autres livres bien droits. J'ai dû doubler ici les poches parce que j'avais pas de place en fait, tout simplement. Écoutez, ça me fait pas mal de lectures en perspective, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. J'ai tout ça à lire et j'allais dire, je pense que je vais pas racheter de livres avant d'avoir vidé cette bibliothèque, mais je sais que c'est faux. Je sais que je vais en racheter encore. Quoique au mois d'octobre, j'en ai acheté qu'un, donc ça va en soi. Mais là, il faut vraiment que je la fasse descendre, cette pile à lire. C'est plus possible.